Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers invités. Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire 2021 OZIM sur le thème « Les DSI face à l'accélération du digital entre impératifs d'urgence et nécessité d'adaptation ». C'est un plaisir que nous avons chez Dell Technologies. Nous avons conduit avec l'OZIM et Bearing Point cette étude qui a été menée auprès d'une large représentation des DSI au niveau du Maroc sur quelques mois. Il y a quelques années, c'était un peu futuriste. Est-ce que ça devient une réalité? En 12 mois, nous avons accéléré cette transformation digitale d'une façon imprévue. Quelques mots autour de ce fabuleux travail de début 2021. Je suis arrêté sur ce terme qui m'a le plus marqué sur ce livre blanc, baromètre, car l'OZIM a toujours été précurseur pour élaborer un certain nombre de baromètres depuis toujours, utiles pour la communauté. What you can't be improved, can't be measured. Dans ce travail, livre blanc, qui nous permettra déjà de jauger comment nous sommes positionnés par rapport au marché, à nos confrères, à d'autres entreprises, d'autres secteurs, de nous benchmarker par rapport à la maturité d'autres communautés, d'autres pays. Donc, et dans le monde, apportant son lot d'espoir, l'apparition de nouveaux variants a semé quelques doutes. Chinois à ses débuts, ce virus a fini par parler anglais, brésilien et sud-africain. Nous sommes dans une nouvelle étape de la pandémie qui vient saper plus ou moins la vision que nous avions au début et qui consistait à retrouver au plus vite notre vie d'avant. Cette nouvelle étape qui nous pousse au final à questionner, selon moi, le concept même de résilience, un concept qui a été beaucoup plébiscité dans le monde. Pour rappel, ce concept illustre la capacité pour un système donné de surmonter les altérations provoquées par un ou des éléments perturbateurs pour retrouver son état initial. Pour moi, il y a il y a un aspect important à prendre en compte par le DSI, c'est ce changement de culture qu'il doit apporter au niveau de sa DSI elle-même avant de parler de la transformation de l'entreprise. Donc moi, si j'ai un message à communiquer aux DSI qui aujourd'hui n'ont pas fait le pas de plonger dans la digitalisation, en fait, pour moi, il y a deux enjeux majeurs en tant que DSI. Le premier enjeu, c'est effectivement, il faut développer notre intérêt pour le business de l'entreprise, c'est notre priorité. Et deux, notre rôle est de porter le changement culturel et donc la digitalisation d'abord au sein des DSI pour pouvoir impacter les entreprises. Donc pour nous, c'était plus une aubaine. Donc il y a eu pas mal de projets qui ont été menés depuis des années, qui ont vu le jour, c'est-à-dire ont été clôturés pendant cette pandémie. Il y a d'autres pour lesquels qui ont été lancés et clôturés pendant la pandémie. Donc ça c'est un peu ce qu'on a pu en fait obtenir de cette crise, et l'adhésion également de la communauté et une prise de conscience très profonde de la nécessité de digitaliser les process. Mais cette crise, ça a été un véritable accélérateur de notre transformation digitale. Vous avez parlé aussi de la mise en place des outils. C'était effectivement disponible, mais c'est des choses qui ont été vraiment accélérées avec la crise du Covid. J'ai envie de dire qu'il y a une prise de conscience sincère sur ces enjeux de digitalisation. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître que cette crise a la vertu et le mérite d'avoir accéléré la transformation digitale. Et donc nous, pour nous innover en temps de crise, ça a été de réagir tout de suite. C'est-à-dire notre rôle, ça a été d'apporter des réponses opérationnelles très rapidement au moment de la crise. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On avait pas mal de sujets en cours qui étaient, si tu veux, dans notre backlog. Tout de suite, on s'est dit quels sont les sujets qui sont devenus encore plus prioritaires pour nos métiers et qui avaient un impact pendant cette crise. Ça a aussi catalysé les projets avec les startups d'Open Innovation, parce qu'en 2020, on a lancé 13 nouvelles initiatives avec cette étude qu'on a faite rapidement. Et la majorité d'entre elles ont été développées, bien sûr, en partenariat avec des startups. Effectivement, 2020 a eu ce rôle d'accélérateur et de catalyseur, on va dire, pour tous les projets d'adaptation, de change et de transfo digital au sens large. Et j'insiste auprès d'acteurs économiques
qu'ils soient de petite taille, de la PME, TPE ou de la grande entreprise et de l'administration. Tout le monde a été, par instinct de survie, obligé d'accélérer. Projet de fond de transformation. Et ce qu'on a constaté souvent, c'est que, heureusement, ces projets ne pouvaient plus être dépriorisés puisque le digital est devenu un moyen de survie et vraiment un moyen d'assurer le plan de continuité. Et là encore, le modèle, on va dire, de plateforme, le modèle de cloud était vraiment très pertinent pour permettre à ces entreprises, selon leur niveau de maturité, soit d'entamer leur projet, soit de continuer leur projet sans vraiment un cash-out important, hein, sans investissement initial important. Donc ça aussi, on a accompagné pas mal de use cases dans ce sens, essentiellement autour du cloud. Donc pour résumer, en fait, on a connu ces 5 dernières années en fait une modernisation des infrastructures. On est en train de vivre un changement de modèle opérationnel de consommation de l'IT. On parle beaucoup de cloud hybride. On va aussi vivre de la modernisation applicative et aussi de mise en place de solutions d'analyse de données. Et ce sont ces derniers changements qui vont en fait permettre de réussir la transformation digitale. Et donc, les exemples qu'on a eu ce soir sont super intéressants parce qu'ils ont aussi illustré que, et c'est pour moi l'un des changements importants pour les DSI, le digital, ce n'est pas que de la technologie. Bien sûr, il y a des éléments importants. On en a parlé, hein, les infrastructures, les réseaux, les data centers, la blockchain, les outils, etc. Mais et c'est ça la vraie différence, c'est peut-être aussi la transformation de fond pour les DSI. On n'est plus uniquement sur la partie technologique, avec encore une fois infrastructure, logiciel ou autre, mais bien sur une dimension usage. Moi, qu'est-ce que je retiens de 2020? C'est que on s'en rend pas compte ou on s'en rend compte peut-être, mais le new normal est déjà là. Et c'est quoi ce new normal pour moi? D'abord, une conduite de changement par rapport à la digitalisation qui s'est faite de manière impressionnante. Moi, je vous le dis, MS Teams, on l'avait en 2019, il était disponible, on se posait la question, comment les gens vont l'adopter? Le Covid a résolu ce problème en 15 jours. Donc, voilà. Et merci Covid. Maintenant, le mot-clé pour cette année, je dirais, c'est transformer ce mot de transformation digitale vers une accélération digitale. Ce que nous verrons aujourd'hui, les témoignages qu'on va avoir aujourd'hui vont refléter un peu cette accélération. Il faut prendre de la hauteur. Plus on prend de la hauteur, plus on a une vision globale. Donc d'abord, optimisme. Un mot, c'est adaptation. Vraiment au début de l'histoire. Mon catalyseur, donc bien évidemment l'innovation. Très collaboration, l'innovation. Je participe aussi, en fait, moi aussi, j'ai choisi 2 mots-clés. Ça serait NIA et c'est un mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que j'aime beaucoup, sérendipité. Sérendipité. Voilà. C'est le hasard et il y a un lien entre le hasard et le data analytics. Sérendipité. Je laisserai nos auditeurs chercher un peu plus. Donc, non, pour conclure, du coup, Monsieur Edward Deming disait « In God we trust, all others must bring data ». Merci Adèle et à Bearing Point pour vos data. Nous allons les consommer sans modération. Un lien pour télécharger le livre blanc sera largement communiqué, disponible au kiosque digital OSIM et même il y aura un focus dessus au prochain OSIMAG en avril. Monsieur Jean-Charles, tout à l'heure, tu as parlé d'un humoriste, Jean-Michel. Donc là, il y a un autre humoriste qui parle aussi du baromètre. Il disait que quand le baromètre est variable, c'est que le temps ne sait plus ce qu'il doit faire. Malgré la variété des réponses que nous avons eues lors de ce baromètre, j'ai l'impression qu'avec nos invités, on sait où on va. Donc, merci à vous, chers invités et experts, pour vos éclairages et témoignages. Merci à l'OSIM et à sa tête, Monsieur Saïd et Madame Nihal, pour cette belle plateforme d'échange. Et pour finir, merci à nos auditeurs de vous être connectés aussi nombreux. Gardez bien sûr les gestes barrières sanitaires, mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, il n'y a pas de barrière à mettre pour le digital. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.